Donc, bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être en mesure de créer un projet C++ dans CodeBlock afin que tout soit fonctionnel et sensiblement pareil comme on avait dans notre cours en Visual Studio. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo auparavant sur comment installer CodeBlock, ce serait important de faire la partie sur l'installation de CodeBlock pour s'assurer que CodeBlock soit bien installé et que le compilateur également soit mis en place là, pour pouvoir être en mesure de créer nos projets en C++. Donc quand tout ça est en place, la façon de créer un projet, ben, je m'en viens dans File ici, dans New, et là vous avez la possibilité là, justement de créer un projet. Donc dans notre cas, nous, on va faire un nouveau projet. Je choisis cette option-là. Et là, ben, évidemment, CodeBlock peut créer plusieurs types de projets. Dans notre cas à nous, ce sera des projets qui seront en mode console, exactement comme on le faisait dans Visual Studio. Donc vous allez dans le menu déroulant ici et vous sélectionnez console. Et dans les options disponibles, vous allez trouver Console Application. Donc on va choisir cette option-là pour nous, pour créer nos projets. Donc quand j'ai choisi, je répète, dans le menu déroulant Console, et je choisis ici Console Application, et je fais Go pour pouvoir lancer la création de mon projet. Dans cette nouvelle fenêtre, ils vont vous souhaiter la bienvenue, donc on peut simplement faire suivant. Et là, ils vont vous demander est-ce que c'est un projet en C ou en C++. Je répète donc pour notre cas à nous, je choisis C++, je fais suivant, et ils vont vous demander le nom de votre projet. Donc c'est un peu le correspondant à ce qu'on appelait à la solution dans Visual Studio. Je vais dans mon cas, moi l'appeler projet test. Et regardez là, les autres lignes, ça dit à quel endroit est-ce que le dossier va être créé. Donc dans notre cas à nous, notre projet sera créé sur mon D. Si vous n'avez pas de D, vous choisissez à quel endroit vos projets seront sauvegardés. Et ça, ben, c'est un dossier commun dans lequel tous vos projets futurs vont se sauvegarder. Ensuite, le nom du fichier, ben, c'est le nom que vous avez donné à votre projet .cbp. Ça correspond au point SLN dans Visual Studio. Donc, c'est à partir de ce fichier-là que vous allez pouvoir ouvrir un projet, puis que CodeBlock va se lancer, il va reconnaître l'ensemble des fichiers qui font partie d'un projet. On vous montre ensuite, évidemment, à quel endroit va se trouver le fichier un coup qui va être créé. Donc, vous remarquez que le fichier que j'ai choisi, le document de base, test.block, qui est l'endroit commun de tous mes projets, le nom de mon projet, et dans ce projet-là va se trouver mon fichier pour pouvoir gérer ma solution ou mon projet. Je fais suivant par la suite, et là, on me demande quel compilateur je veux utiliser. Comme on a fait l'installation préalablement de GNU GCC Compiler, je choisis cette option-là. Il serait possible d'utiliser le compilateur de Visual Studio ou d'un autre environnement. On pourrait le faire dans le menu déroulant qui est ici, mais comme je l'ai mentionné, nous on l'a déjà créé. Fait que je choisis ici GNU CC Compiler. Je laisse les options ici par défaut et je fais Finish pour que mon projet soit créé. Un coup le projet créé, vous allez remarquer ici là, dans la partie de gauche, un peu comme dans Visual Studio, vous avez votre partie de projet de solution et vous avez votre dossier source qui contient vos fichiers sources en C++. CodeBlock crée déjà un main.cpp, donc dans Visual Studio il ne le faisait pas, maintenant dans CodeBlock il le fait, et si je double-clique dessus, ben, il va ouvrir mon document avec mon fichier main. Donc, vous voyez qu'au départ il nous crée une structure de base ici avec ce qu'on a déjà vu, là, vraiment un message qui fait simplement afficher Hello World à l'écran. Pour pouvoir faire compiler puis tester ce projet-là, dans le menu en haut, vous avez l'option ici, là, la roue nous permet de faire build, la flèche nous permet de faire run, mais évidemment, le projet doit toujours être buildé avant d'être exécuté. Donc, il y a ici une combinaison des deux là, qui s'appelle Build and Run. Habituellement, on se sert pas mal toujours de cette option-là. Donc, je vais lui demander de construire, de builder mon projet et de l'exécuter en cliquant ici sur l'option. Donc, vous voyez que mon programme s'exécute et on arrive dans la fenêtre console qui affiche le message Hello World. Donc, mon programme a bien fonctionné. Et j'ai pas besoin de mettre System Pause dans ce projet-là. J'ai automatiquement là, une pause qui est faite à la fin pour me dire que l'exécution s'est correctement terminé parce qu'on voit que le 0 a été retourné comme on l'avait mentionné là, à la fin de mon main qui est juste ici. J'appuie sur une touche et mon programme se termine, je reviens. Si jamais il y a des erreurs, si jamais vous programmez votre projet et qu'il y a des erreurs, si exemple je fais volontairement une erreur ici dans mon projet avec une commande qui n'existe pas, contrairement à Visual Studio, vous ne verrez pas apparaître directement un soulignement dans l'éditeur.
Par contre, quand au moment où vous allez faire un build and run de votre projet ici, si j'essaie de le faire fonctionner, là, dans la partie en bas du build message, vous allez avoir là, un log ou un affichage qui va vous indiquer les codes d'erreur relatifs à votre projet. Donc, on voit ici là, qui m'indique que COSSSUT n'a pas été déclaré, donc que j'ai une erreur, et il met un bloc rouge pour indiquer la ligne qui est présentement en erreur. Donc, évidemment, si je corrige mon erreur telle que ça m'a été indiqué, je sauvegarde mon fichier et que je fais build and run de nouveau, là, ben, mon projet fonctionne correctement. Je vais vous démontrer également, puisque nous, on travaille souvent avec des fichiers externes, hein, on sait que pour pouvoir créer des fonctions, j'ai besoin d'un fichier header et j'ai besoin d'un fichier CPP qui contient mes fonctions. Donc, pour créer un fichier d'entête, un .h, la façon de faire, c'est assez simple. Donc, on va dans File ici, New, et on choisit ici un nouveau fichier. Donc, on s'entend qu'un fichier d'entête est un fichier en tant que tel. Et quand vous allez créer ce fichier-là, il va vous demander justement quel type de fichier vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un fichier d'entête en C++ ou un fichier source? Donc, comme je vais faire un .h, dans mon cas à moi, je vais choisir ici un fichier d'entête. Je fais Go. Encore là, le message. En passant, vous pouvez faire skip, puis vous aurez plus ces petits messages d'avertissement-là ou de bienvenue qui apparaît. Et là, on vous demande ensuite le nom du fichier. Donc, le nom de mon fichier, pour moi, je vais l'appeler fonction.h avec un S. Par contre, il faut avoir le full path de où se trouve mon projet. Donc, simplement que d'écrire le fichier, vous auriez une erreur qui apparaîtrait ici. Je vais cliquer sur les trois petits points qui sont juste au bout. Et automatiquement, vous allez voir, il va détecter mon dossier de projet, puis il va répliquer le nom que je lui ai donné. Donc, si je fais enregistrer, vous allez voir, là, à ce moment-là, il va mettre le chemin complet pour mon fichier, et ça va fonctionner. Ensuite, pour rendre fonctionnel, et ça c'est super important de ne pas l'oublier, vous devez activer ici là, les builds pour avoir un build en mode debug puis un build en mode release. Si vous ne faites pas ça, le link entre les fichiers ne sera pas effectif. Par exemple, dans le main, vous ne pourrez pas appeler le .h et ainsi de suite. Donc, c'est important ici de cliquer sur Alt pour activer les targets debug et les targets release de notre projet. Donc, quand j'ai rempli ici, j'oublie pas le chemin de mon fichier. Le header guard word, pour l'instant, je vais en reparler tantôt, là, mais c'est un petit peu l'équivalent de notre Pragma One, ce qu'on avait dans Visual Studio. Je fais Finish, et là, vous allez voir le fichier d'entête, le .h est créé. Ici, on en avait parlé dans les notes de cours, hein, il y a moyen de faire soit Pragma Once ou soit If and Def. Donc, ce sont deux façons de s'assurer que nos entêtes ne sont pas répliquées. C'est-à-dire que ce n'est pas défini en double dans plusieurs fichiers d'entête. Donc, on va garder cette structure-là parce que CodeBlock travaille avec cette structure-là. Et entre les blocs, c'est là qu'on va aller définir les différents codes. Donc, exemple, mettons je fais un prototype de fonction qui simplement ajouterait 2 à un entier. Donc, ma fonction retournerait un entier. Je l'appelle ajoute 2. Et il reçoit en paramètre un entier qui va être un nombre. Donc, je vais appeler ici pnombre. Et là, je mets mon point virgule parce qu'il s'agit simplement du prototype de ma fonction. Évidemment, si ce point H-là existe, ça va prendre le point CPP pour définir les fonctions qui sont dans l'entête. Donc, toujours dans le menu Fichier, je vais aller faire New et je vais choisir donc un nouveau fichier. Cette fois-là, je vais choisir un fichier source parce que c'est le point CPP, c'est dans lequel on va faire les définitions. Je fais Go. Encore là, je vais choisir que c'est pour le C++. Et on va me demander le nom de mon fichier. Donc encore là, hyper important, vous allez donner évidemment le même nom, il doit être identique à votre .h, donc fonction.cpp, et je dois avoir le chemin complet. Donc en cliquant sur les trois points ici, il va me donner le chemin de mon projet, je garde fonction.cpp ici, je fais enregistrer, et là il va m'écrire le chemin complet pour se rendre au fichier en question. Encore là, hyper important, j'active encore là les builds pour le debug puis le release. S'assurer que les deux cases sont cochées et je fais Finish. À ce moment-là, mon fonction.cpp est créée. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le include de mon .h. Donc, vous allez voir qu'il y a l'autocomplétion qui est présentement dans le logiciel, qui à la limite fonctionne quand même peut-être même mieux que dans Visual Studio. Donc, il détecte la fonction .h qui est créée et je définis la fonction. Donc, on l'avait appelé int ajoute 2. Vous voyez qu'il détecte avec le carré vert. Ici, ça indique qu'il voit le lien
et que c'est disponible, qu'il y a une méthode qui a été définie dans le point H qui s'appelle ajoute 2. Donc je peux simplement l'utiliser l'autocomplétion pour pouvoir terminer le nom. Et évidemment, on voit tout de suite qu'il attend un nombre. Donc je vais évidemment définir le int pnombre qui est l'argument de ma fonction. Je vais utiliser ensuite les accolades pour définir où débute et se termine ma méthode. Et tout ce que ça fait finalement, c'est de retourner l'argument que j'ai reçu pnombre en lui ajoutant 2. Une fonction très simple. Le but est simplement de vous montrer l'exécution. Donc ça termine la définition du prototype de ma fonction ajoute 2. Donc je sauvegarde évidemment le tout. Je peux m'assurer que tout est fonctionnel. Donc je peux faire ici build and run. À ce moment-là, il va aller builder le projet au complet. S'assurer qu'il n'y a pas d'erreur à l'exécution. Donc on voit que le hello world qui était dans le main initialement fonctionne encore. Il n'y a pas de problème et il s'est assuré de faire la compilation de tous les fichiers. D'ailleurs, vous pouvez voir dans la partie du bas là, que l'exécution ici de la fonction.cpp a été compilée. Il crée un fonction.o. Donc en passant, les .o sont les versions compilées d'un .cpp. Donc on a le main.o puis la fonction.o qui sont les versions compilées. Et après ça, vous avez la partie là, linkage qui s'effectue pour pouvoir créer notre projet test.exe final qui est un exécutable Windows qu'on peut utiliser. Donc si je retourne dans mon main, évidemment pour utiliser ces fonctions-là, ce que je devrais faire premièrement, c'est d'aller ajouter le include pour faire référence à fonction. Donc je vais ajouter mon include de fonction.h. Donc automatiquement ça fait le lien avec mon fichier d'entête. Et à ce moment-là, plutôt que de faire afficher hello world ici, je vais utiliser ma fonction. Donc tout d'abord, je vais avoir besoin d'un entier. Donc je vais me créer un entier que je vais appeler int nombre ou un nombre que je vais initialiser à 10. Et là, ce que je vais faire ici sur le cout, c'est de faire afficher finalement le résultat de ma fonction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma fonction qui s'appelle ajoute 2. Donc, vous allez voir, quand vous allez commencer à l'écrire, encore là, le carré vert signifie qu'il trouve une fonction qui s'appelle ajoute 2. Donc, je peux la compléter et lui transmettre finalement un paramètre, ici qui est mon nombre initial qui contient la version 10. Donc, pas d'erreur ici. Là, vous voyez que j'appelle ma fonction ajoute 2 qui est dans mon fichier externe. Je lui transmets ma variable un nombre à la valeur de 10. Et là, si j'exécute mon programme, donc vous voyez ici dans ma fenêtre que j'ai 12 qui apparaît. Donc ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas d'erreur à la compilation, tout fonctionne correctement. Et le chiffre 12 a été retourné, donc il a pris la valeur 10, il l'a envoyé à ma fonction, il a ajouté 2, retourné la valeur, et le code a été exécuté correctement. Donc avec ça, vous êtes en mesure de configurer un projet au complet dans CodeBlock, d'arriver exactement à la même chose que vous aviez dans Visual Studio. La façon de créer vos fonctions, vos tableaux, tout ça est identique et ce logiciel-là est beaucoup moins lourd d'utilisation au niveau des ressources matérielles que Visual Studio et fait une job quasi équivalente là, à Visual Studio au niveau du débogage. La seule petite différence en tant que telle, c'est que quand vous faites une erreur, il ne vous la souligne pas directement. C'est à l'exécution à ce moment-là que vous allez trouver vos erreurs. Faut faire attention, donc il faut tester souvent. Vous faites une partie de code, vous l'exécutez, vous faites une partie de code, vous l'exécutez, afin de détecter les erreurs rapidement puis de pouvoir les corriger. Donc ceci complète le tutoriel sur comment mettre en place un projet dans CodeBlock pour pouvoir programmer de façon efficace.